La Bokeror. Shem Hashem, Naaseh ve Natzler Bezrat Hashem Barach. On est aujourd'hui le lundi 23 octobre et le Chet, le 8 du mois de Cheshvan, Chem Tovim Ul Shalom. Shur ce matin acheté par, dans notre liste, Jessica Belaïch Aikara, Bracha Revacha Ba'atzlacha pour la naissance de leur fils, Liron Ephraim Belaïch. Pour lui souhaiter, Nachon, un bon mazal, un grand mazal tov, une bonne santé réussite, que Akadosh le protège de la part de son papa et sa maman qu'il aime très fort. Le Shah Tova Mutzlech et Bezrat Hashem, pour qui on souhaite tous les bonheurs du monde. Il raconte que le mérite de cette étude. Et Ered Darko Shnotav Beneamim, L'Chaim Tovim ou Shalom. Et avec leur permission, on pensera en même temps à tous les otages qui vivent un Gehinam sur la bande de Gaza. On ne sait pas où ils sont. Il faut prier pour eux tous les jours. Et comme je l'ai déjà demandé, chaque fois que vous mettez de la tzedaka toute la journée, vous dites pour libérer les otages. Tzedaka tatzil mimavet. Jusqu'à Bezrat Hashem, que l'étude que vous fassiez, que tout ce que vous faites, soit pour nos frères qui sont prisonniers là-bas et se sentir concernés par cette situation. Ça ne doit pas nous empêcher de vivre, mais de l'autre côté, on se doit d'être concernés par cette terrible situation, parce qu'il n'y a pas pire que ça, je crois. Yeshua ben Nechamot, Refoua Shlemach, Briut et Tanarichut Yamim, si on peut prier pour Léa Batrana aussi, Moratimi, Sarah Talef Tifrat Myriam, Ela Ben Esther, Chayor Ahmed Sparta, Vechule, Jean-Luc Chomo Ben Zeira, toute notre liste. Achlama Meira ou Briut et Tana, Yeshua ben Nechamot, Nishmat Kol Mete Israël, que je protège nos soldats. Et on commence tout de suite notre shiur. Il y a deux guerres qui sont citées pour la fin des temps, même si nos prophètes ont déjà, à maintes et maintes reprises, donné leur explication sur ce qui se passera Bacharit Ayamim. Alors on va étudier aujourd'hui deux sujets de Teilim, qui vont nous faire comprendre qu'il y a deux guerres qui sont à mener et que ces deux guerres-là, elles sont assez difficiles, même si de l'autre côté, on a les moyens de pouvoir y mettre fin. Dans Amos, il y a marqué à propos de la fin des temps. Donc Amos fait partie des 12 petits prophètes cités dans la Bible. En fait, il y a une personne hier qui m'a écrit où est-ce que c'est marqué dans la Bible que la terre d'Israël vous appartient? C'est marqué rien que dans la Torah 57 fois. Juste que vous sachiez. Rien que dans la Torah, c'est marqué. Dans cette paracha, c'est marqué, parachat Ve'ayav, Kitavo Be'kota, 57 fois. Rabbi Nartan, il a fait un condensé des 57 versets sur lesquels Dieu nous donne la terre aux enfants d'Israël. C'est marqué à maintes et maintes reprises. Bon, pour les Arabes, il leur a donné quand même plus de 57 pays, donc ça va. Ils ne sont pas à la rue. Oufren, dans un mot, c'est marqué Koamar Adonai, al-Shosha Pish'e Aza, Val Arba'a, Lo Ashivenu. Alegelotam, Galut Shlema, Le Asgid, Le Edom. Donc en deux mots, Amos nous prévient qu'à la fin des temps, il y aura une brèche qui se fera du côté de Gaza. C'est marqué ici, dans Amos. Et il dit, dans le chapitre, dans le verset Zayin, Slicha, Shosha Pish'e Aza, ils vont venir faire des choses, Posh'im, c'est-à-dire cruelles. Valarba lo ashivenu. Alagelotam galut shlema. Qui va provoquer une galoute totale. Les gens ne sauront plus quoi faire. Les Asgir, les Edom, jusqu'à ce que Edom se retrouve elle-même coincée dans ce conflit. Bon, on irait. Mishilarti esh bechomat aza. Et Dieu dit, j'enverrai un feu sur les murailles de Gaza. Donc de Haza, en hébreu c'est Haza, en français c'est Gaza, comme ça c'est marqué. Ve'achla armonotea, et ils détruiront, et ils mangeront tout ce qu'ils ont construit. Comme ça dit Amos à propos de la fin des temps. On est dans Acharit Ayamim, dans Amos. Donc il parle de cette guerre qu'on est en train de vivre, où Gaza, qui se sentait être forte, malgré toutes ces tromperies médiatiques, se pensait être forte. Ve'chati Yoshev ben Ashdod. Il y a un rapport avec Ashdod. Pas que j'y suis pour rien. Vichrati Yoshev me Ashdod, Vetomer Shevet me Ashkelon. Donc il y a deux villes principales qui sont concernées pour la fin des temps, c'est Ashdod et Ashkelon. Ok, comme ça c'est marqué. Yoshev me Ashdod, Vetomer Shevet me Ashkelon, Vashivoti Yadi al Ekron, Vavdu Sherit Plishtim Amar Adonai Tsevaot. Amar Adonai Elohim. Il dit à Kadosh Baruch Hu qui réglera le problème de Gaza à la fin des temps. Bezrat Hashem par les deux villes, celle d'Ashdod et celle d'Ashkelon. Comment ça se passera? On est en plein dedans, on verra, on n'a pas besoin de tourner la page.
On verra comment les choses se passeront. En tout cas, c'est marqué ici, je vous invite à le voir, dans Amos, sur la fin des temps. Et il dit à la fin qu'il ne restera plus rien de Gaza. Comme ça, c'est marqué, je vous le relis en hébreu. Il a dit Al-Ekron, Ve'avdu Sherit Pelishtim, et on ira jusqu'à enlever tous ceux qui nous veulent du mal de ce lieu-là. Parole de Dieu éternel. Ok. Après, il continue Amos, il explique pourquoi. Le roi David, lui, il amène 2 guerres. Il amène 2 guerres pour la fin des temps. Ça vous intéresse, c'est très intéressant. Mais juste avant de plonger dans ce qu'on va lire maintenant, j'aimerais comme vous le savez, ils prennent des bribes de cours qui sortent du contexte. Quand je parle de l'assimilation, j'ai fait un cours sur les secrets de la France cachée. Donc, ils prennent des bribes de phrases et ils les mettent sur les réseaux sociaux. Ne tombez pas dans le piège par rapport à ce qui est dit là-bas. Ne tombez pas dans le piège de ce que veulent faire nos ennemis au sein des médias. C'est-à-dire, ne tombez pas dans le piège. Juste que vous sachiez, quoi. Ne tombez pas dans leur piège à eux. Le Télim numéro 2 nous parle de la guerre de Gog ou Magog, du roi David. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi se démènent les peuples et les nations agitent-elles de 20 projets? Il dit, le roi David, qu'à la fin des temps, les nations du monde vont faire beaucoup de projets sur nous, mais ils seront 20. Pourquoi? Parce que le Créateur du monde voudra régler ses comptes. Les rois de la terre se soulèvent, les princes se liguent ensemble contre Akadosh Baruch Hu et son nom. Brisons leurs liens, rejetons loin de leurs chaînes. Celui qui réside dans les cieux en rit. Le Créateur du monde se rira de la fin des temps de tout ce qu'ils voudront faire pour nous détruire. Akadosh Baruch Hu se raillit d'eux. Puis il apostrophe dans sa colère et dans son gourou, il est terrible. En d'autres termes, ce que nous dit le roi David sur la guerre entre Gog ou Magog, c'est que Béhémet, Akadosh Baruch Hu va vraiment régler ses comptes avec tous ceux qui nous ont persécutés, nous veulent du mal. C'est moi, dit, qu'est-ce qu'il dit ici? C'est moi, je déteste lire en français, je préfère en hébreu, mais comme ce sont des termes hébraïques anciens, je préfère le lire tel que ça a été traduit. Pour ne pas rajouter, mais comme je comprends l'hébreu, je veux pas mon hébreu à moi, mon français à moi avec vous, je veux celui qui reste neutre. Ken, mon roi de Tzion, ma montagne sainte, je veux proclamer ce qui est une loi immuable. Akadosh Baruch Hu veut rendre à la terre d'Israël sa légitimité en tant que roi et en tant que halacha. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui aujourd'hui t'ai engendré. Akadosh Baruch Hu va montrer aux nations du monde que les enfants de Dieu, c'est les enfants d'Israël et que cette terre est la nôtre. Pour que les nations du monde le voient. Demande-le-moi et je te donnerai des peuples comme héritage, les confins de la terre pour leur domaine, pour domaine. Donc il parle vraiment de la fin des temps sur lequel il est dit que Akadosh Baruch Hu, à la fin des temps, puisqu'ils nous voudront du mal, demandez-moi. Il dit simplement faites teshuva et priez. Comme ça écrit le roi David. Vous pouvez le lire dans le Télim numéro 2. Ce que je vous dis, vous voulez le faire en arabe, en chinois, en français, vous pouvez le lire. La même chose que moi. Qui les brisera avec un sceptre de fer. C'est là? Sceptre de fer. Ça vous dit rien? Comment s'appelle la mission? Glaive de fer. Comme c'est marqué ici. Il faut voir en hébreu comment il le marque ici. Monsieur Barzel. C'est là. Tu les proies comme un vase de potier. Et maintenant, ô roi, sachez comprendre, tenez-vous pour averti, juge de la terre. Donc, Akadosh Baruch Hu Mamash, il met en garde les nations du monde de ne pas faire de mal à Israël. Adorez l'Éternel avec crainte. Je vous conseille de faire teshuva et d'adorer le Dieu d'Israël avec crainte. Et réjouissez-vous. De qui est-ce qui parle maintenant? De nous les Juifs. Bonne réponse. Au lieu de... Attendez juste un instant, que je ne traduis pas comme je voudrais. Et réjouissez-vous avec tremblement. C'est dur de... Je vais le refaire en hébreu après parce que j'ai du mal avec le français, moi. J'ai l'impression d'être dans une église. Améliorez-vous de peur qu'il ne s'indigne. Donc là, qu'est-ce qu'il dit le roi David pour la fin des temps? Il dit, je vous conseille vivement de faire teshuva, de peur que Dieu se fâche et que vous n'alliez à votre perte, car bien vite, sa colère prend feu. Heureux tous ceux qui s'abritent en lui. Ça, non? Voilà ce qu'écrit le roi David sur cette guerre de la fin des temps. C'est pas tellement terrible pour nous, mais ça va. Ça, non? L'amarak shugoim ulumim yegorik yitatzvu malche erez veroznim yadu yachad al Adonai ve'al meshicho. Donc on parle bien ici ve'al meshicho.
Donc qui sera parmi nous pendant cette guerre? Mashiach. Val Meshicho, celui qui est son oint. Ouais, c'est complètement différent du français hein, quand tu lis l'hébreu. Et donc on n'aura pas peur. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu sera avec nous. Le chef Vachamem Israq, Dieu se rira du ciel. Adonai il aglamo et il se rira d'eux. Azedabero elemo beapo et il parlera avec eux avec colère dans le feu. Et pendant que eux ils fomenteront des plans contre nous, Dieu reconstruira Jérusalem. Et comme une loi immuable, j'enseignerai que mes enfants d'Israël sont mes enfants. Car c'est moi qui les ai mis au monde aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec le français qu'on a lu. Là, je vous traduis l'hébreu tel qu'il est marqué. C'est beaucoup plus... Je ne sais pas pourquoi ils traduisent toujours de façon, ça ne paraît tous en tout. C'est fatigant. Bémet. Demandez-moi les nations du monde et je vous les amènerai, dit Hachem. Et je vous donnerai leur terre en héritage. Barzel. Vous vous lèverez comme une épée, exactement comme une tribu d'acier, de fer, qui est comme quelque chose qui peut tout casser. Tenapetsem, c'est-à-dire il peut casser de la roche, il peut casser ce qu'il y a à casser. Et vous, je vous conseille, il parle aux dirigeants, de vous réviser. Travaillez Dieu dans la crainte. Et venez danser devant lui. Venez chanter en tremblant devant lui. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Nashku barpente yenaf, vetovdu derech. 2 secondes. Iv archimat apo ashre kol chosebo. Et heureux celui qui donc aura attrapé cela pour la fin des temps. En d'autres termes, ici il y a un coup d'envoi qui est appelé pour vraiment faire teshuva et attraper la teshuva à temps. Sinon, ben c'est pas bon. Voilà ce qu'on nous dit à propos de la guerre de Gog ou Magog. C'est pas dramatique non plus. C'est non. Teshuva, Masim Tovim, c'est non. Prie, on demande la prière. C'est non. Il y a une deuxième guerre qui rejoint le cours d'hier. Mizmor le David. Befarcho mipnei Avshalom beno. David Amelech, il a souffert énormément. Mais qui l'a fait souffrir plus que tout le monde, plus que ses ennemis? Ses propres enfants. Il a eu 2 enfants dont la bouche était comme le Hamas. Qu'est-ce que c'est Hamas? Ça a plusieurs significations. On a déjà donné pas mal. Violence, voleur, meurtrier, mais aussi experts en manipulation de la langue. Ce sont des manipulateurs hors du commun. C'est pour ça qu'on dit dans les Tachanounim pour nous-mêmes, Hamas nous. Nous-mêmes, on dit tous les jours, fais attention de ne pas avoir une langue comme le Hamas. Hamas nous. C'est ça? Bon, on dirait comment le roi David définit cette guerre des familles. Manienne. Maintenant, quel rapport entre le fait de dire dans le Télim numéro 2 la guerre de Gog ou Magog et le numéro 3 la guerre de la famille? Il te dit qu'en réalité, c'est les guerres des familles qui provoquent les guerres du Hamas. Et la preuve en est, ce sont nos familles qui ont été prises en otage. Ça veut dire qu'on faut faire attention à certaines dimensions où la Torah nous met en garde en disant arrêtez de vous faire du mal les uns les autres. C'est là. Mizmor le David baparo mipnei Avshalom beno, quand le roi David s'enfuit de son fils, Avshalom. Imaginez un père qui court et son fils derrière avec une épée qui veut le tuer. C'est ça. Il n'y a pas plus dur au monde que quand ta propre chair te veut du mal. Et je connais beaucoup de gens comme ça, dont les enfants, c'est marqué dans la Gemara, font beaucoup de mal dans la famille. Les uns contre les autres, Tsarsechim, on fait des clans. Ah, t'es dans son clan. J'ai même entendu récemment, t'es avec eux, entre frères. T'es avec eux, entre frères. C'est pas 2 familles. Bobby contre JR. Non, entre frères. Les camps. Adonai Marabut Sarai. Oula. Qu'est-ce qu'il dit, roi David? Marabut Sarai. Combien tu as multiplié mes malheurs. Rabbin Kamalayalay. Ils sont trop nombreux à se lever sur moi. Et temps mort. Qu'est-ce qu'il y a de plus grave là dans ces 2 premières phrases? La guerre de famille ou la guerre de
Gog ou Magog. Pourquoi il n'a pas dit ça tout à l'heure? Hachem, enlève ça de moi, enlève ses malheurs. Rabbi Momrim Nafshi En Yeshua Talo Be'Elohim Sela. Le roi David, qui était juge, il a trouvé des solutions pour tout. Il a réglé les conflits de tout, mais sa propre famille n'a pas réussi à la résoudre. Et ils l'ont enterré vivant, vous savez. Adoniaou et Avshalom se sont nommés rois alors que le roi David n'était pas encore mort. Normalement, c'est le mort est roi, vive le roi. Et il dit En Yeshua Talo. Je n'ai pas d'espoir, dit le roi David, face à des enfants qui complotent avec leur sale gonzesse, bien entendu. Les femmes sont toujours derrière. Pourquoi on appelle ça les calottes? Parce qu'elles viennent à col. Très important de trouver des femmes qui soient vraiment Yireh Shamaïm, des femmes qui sont là pour arranger les choses, hein, qui savent tamiser, qui savent remettre le shalom. C'est très rare aujourd'hui. C'est pas facile de trouver des bonnes calottes. C'est mamash local. Au contraire. Au contraire. Il y a de plus en plus cette phrase que j'entends, des femmes qui se marient, qui veulent prendre un mari, hop, aller loin de tout le monde. Comme si que la famille n'existe pas, comme si que... Des femmes sans cerveau, on appelle ça. Rabbi Momrim Nafshi En Yeshua Talo Be'Elohim Sela. Vata Adonai Magen Ba'adi. C'est un truc de malade. Regardez ce que dit le roi David. Vata, écoutez bien, hein, et toi Hachem, Magen Ba'adi. Mais t'es où le roi David? Trouve des solutions. T'es un expert en Shlom Bayit, t'es un expert dans la vie. Trouve des solutions avec tes gosses. Il dit non, il n'y a que Dieu qui peut m'aider avec eux. Kevodi Umerim Roshi. Relève mon honneur vis-à-vis d'eux. Koli al Adonai Ekra, V'yaneni me'ar kocho sela. Et avec mes enfants, dit le roi David, j'ai qu'une seule chose à faire. Prier vers Jérusalem et dire à Dieu, aide-moi. Parce qu'on ne peut pas faire du mal à ses enfants. Un père, il a de la rahmanout pour ses enfants. Mais la Gemara dit, un fils, il peut tuer son père. Ani shachavti va'ishana akitsoti ki Adonai yesmecheni. Lo yuman. Je viens pour m'allonger, va'ishana, et je m'endors. Akitsoti. Et ça vient me réveiller la nuit. Rasra. Le roi David, il dort pas. Est-ce qu'on a lu ça pour la guerre de la fin des temps? Il dort très bien, le roi David, pour la fin des temps. On n'a pas vu qu'une seule fois il dormait pas. Qui l'empêche de dormir? Les guerres familiales. Ki Adonai yismecheni. Heureusement que j'ai Dieu avec moi. Lo eram everot am. Je n'ai pas peur des disputes du peuple. Asher saviv château alay. Qui ne cesse de me chercher des problèmes, dit le roi David. Kuma Adonai Oshieni Elohai. Mais lève-toi, ô Éternel, et sauve-moi, je t'en prie. Qui quitta et kol oivai lechi. Car tous mes amis m'ont frappé jusqu'à mon palais. Shinare shaim shibarta. Waouh! Et là, qu'est-ce qu'il dit? Shinare shaim shibarta. Casse les dents de ces mécréants qui parlent constamment et qui font des problèmes dans la famille. Casse-leur les dents. Comment ils appellent? Rechaim. L'Adonai Yeshua al-Mechab l'Chatrasela. Je vous le traduis maintenant en français. Mes chers frères et mes chères sœurs, que l'Éternel soit avec vous. Psaume de David. Quand il prie, fuit devant son fils Absalom. Seigneur, que mes ennemis, combien mes ennemis sont nombreux. Beaucoup se dressent contre moi. Beaucoup disent à mon sujet, il n'y a point de secours à atteindre Dieu. C'est là. Mais toi, ô Éternel, tu es un bouclier qui me protège. C'est vraiment... tu es mon honneur et me fait porter la tête haute. C'est toi, Hachem, qui me relève. À pleine voix, je crie vers toi, il me répond, sa sainte montagne, c'est là. Je me couche et m'endors, puis je me réveille, car l'Éternel me soutient. C'est pas exactement ce qui a marqué. Hein. Excusez-moi. C'est pas exactement ce qui a marqué. C'est une traduction de mots, c'est pas une traduction d'intention. L'intention n'y est pas ici. Voilà, Méchané. Je n'ai point peur de myriades, de gens qui sont campés autour de moi. De quoi il n'a pas peur, le roi David? Il a dit, si tous les ennemis de la terre venaient en face de moi, j'ai peur de personne. Réunis-moi tous. Mais de qui j'ai peur? Des conflits familiaux. Alzéani Roed. Des myriades de gens sont campés devant moi, j'ai pas peur. Lève-toi, Éternel, viens à mon secours, ô Dieu. Oui, frappe la joue de mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Alma, Mefahed David Amelech, dans le 2e Teilim. Le numéro 2 Teilim, il parle de quoi? De la guerre de Gog ou Magog. Est-ce qu'une seule fois il demande à Dieu de le sauver? Non. Pas du tout. Est-ce qu'une seule fois il dit je dors pas de la nuit? Il dit on avance. Qui l'empêche de dormir? Qui l'empêche de vivre? De roi David, il dit à Hachem, il n'y a que toi qui peux m'aider, je peux rien faire. Mizmor de David Paro Mipneav Shalom Beno. La guerre des enfants.
Et à la fin, la Gemara nous dit dans Sota même tête, Oive Anveish Anchebeto. Oiveish, les pires ennemis de l'homme, ce seront ses propres enfants, ce seront les Sirsuchim de la fin des temps, duquel le roi David dit comme ça, Shine Rechaim Shibarta, casse les dents des Rechaim. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas pire au monde quand ta propre famille, elle-même, te fera mettre en otage, fera des clans et t'éloignera les uns et des autres. Mais Sarsechim Benehem, au lieu d'arranger les choses, et c'est ce que Akadosh Baruch Hu recherchera le plus à la fin des temps. Qui est celui qui arrange les choses? Qui c'est qui va faire la paix? Tout de suite, on se commandera. Les uns se chauffent, les autres se chauffent. Je vous ai dit, aujourd'hui, il y a carrément des clans. L'un, il ne parle pas à l'autre. Même pendant cette guerre. Même pas de coup de téléphone, même pas de Shabbat Shalom, même pas à Shavuot, Kloum. Kloum. Et après, on s'étonne de nos malheurs. Omer David Amelech, la guerre de Gog ou Magog, elle ne me fait pas peur. La guerre des familles de la fin des temps, comme c'est marqué à la fin des temps, Kala Kama Vechamota, il n'y aura plus de respect des belles filles vis-à-vis des beaux-parents. Plus de respect pour rien. Ben Kam Be'aviv, les enfants se lèveront devant les parents. Cette guerre-là, elle sera pire que celle de Gog ou Magog. Parce qu'elle te touchera au plus profond de ton âme, parce que tu ne pourras rien faire. Quand c'est un ennemi, tu peux l'enterrer vivant, Arpat Lecha, chez Hamout. Alors quand c'est ta propre chair, comment tu fais? Comment tu fais quand c'est ta propre chair qui te veut du mal, qui te cherche du mal, ou pire encore, qui t'ignore alors que tu es encore vivant? Et je ne vous parle pas, bien entendu, du manque de Hakarat Hatov. Je ne vous parle pas, bien sûr, de la gratitude. Je connais même des parents qui m'ont raconté qu'ils ont acheté des vêtements à leurs petits-enfants. Je trouve ça très mignon comme histoire. Et le lendemain, appelé en disant, dis-moi, alors, ça va bien mon petit? Oh, ça va, vous voulez toujours qu'on vous remercie. Quel rapport? Ça va bien mon petit, c'est tout. Ça fait plaisir. Non, mais ça, c'est une génération qui était normale. La génération d'aujourd'hui, elle n'est pas normale. Nous, on vient d'une éducation où on avait du savoir-vivre. Quand on tapait à la porte, par exemple, on répondait. Aujourd'hui, ça ne te répond même pas. C'est d'or mode caché. La reine, sachez une chose, c'est vrai que cette guerre, elle est dure, mais si elle peut juste en même temps remettre les pendules à l'air dans la tête de cette nouvelle génération, ou en France, par exemple, j'ai vu ça hier, ils veulent instaurer à partir de bientôt cette loi que les enfants décideront du sexe qu'ils veulent avoir. S'ils veulent s'appeler Sophie alors qu'ils s'appellent Bernard, tu auras l'obligation de l'appeler Sophie. On parle d'enfants. Les gens deviennent complètement fous. Complètement fous. C'est de la folie ce qui se passe. On va vraiment vers une chute morale où franchement il serait peut-être temps de donner un grand coup de balai. Alors moi j'avais dit à propos de Sodome et Gomorrhe et à propos du déluge que je n'arrivais pas à comprendre Abraham qui prie pour ces gens-là. Moi personnellement j'aurais prié pour qu'ils crèvent, personnellement, Sodome et Gomorrhe. Quand tu lis les Midrashim, faut lire ce qui se passait là-bas. Parce que quand tu vois ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe, t'aurais prié pour eux, franchement, Rabbi Nathan? Tu as lu les Midrashim de ce qu'ils faisaient? Ils coupaient les jambes, ils faisaient Nachon, ils volaient tout le monde. Hein? Ils étiraient les gens. Et puis, qu'est-ce qu'ils faisaient des filles qui étaient gentilles? Ils les imbibaient de miel. Ils laissaient les abeilles les tuer. Par tous les orifices. Ah, ok? Tu pries pour eux, toi, Rabbi Asher? T'as déjà lu le Midrash de Sodome et Gomorrhe? Tu aurais prié pour eux? Non, la mitpalel alem shiamutu. La machitpalel. Moi, quand il y a de la saleté, il faut l'enlever. Il ne faut pas la mettre sous le tapis. Tu aurais prié, toi, pour le déluge? Rachid, il dit, quelle différence entre le Dor à Plaga et le déluge? Il dit, le déluge, ils n'avaient pas de savoir-vivre. Dans le Dor à Plaga, Ayalahem Yechassim, ils avaient du savoir-vivre entre eux. C'est tant que tu as un peu de morale, tu peux sauver les choses. Alors, une question que je me suis encore posée ce matin avant de venir à la Beth Knesset, parce qu'on avait vu ensemble que Mechenina, c'est Otiot, mais Noach. Que Noach, c'est réincarnant Moshe Rabbeinu, et que comme Moshe, c'est la réincarnation de Noach, il a prié pour son peuple. D'accord? Et on a vu que Moshe, quand il vient pour entrer en Israël, personne des enfants d'Israël prie pour lui. Et Moshe, il a les boules. Il dit, je comprends pas, moi j'ai prié pour vous, la faute du Vaudor, la faute des Miragdim, la faute de ceci, de cela, vous êtes plein. J'ai toujours prié pour vous, et vous ne priez pas pour moi, alors que vous rentrez tous en Israël, il n'y en a pas un qui prie pour moi. Et les enfants d'Israël lui ont dit, mais à quoi ça sert? Si toi, qui es le maître de la prière, t'as pas réussi à te sauver, comment tu veux que nous on te sauve? Et Moshe répond, peu importe le résultat, c'est votre ishtadout, votre empathie pour moi qui aurait pu me sauver. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, tu as compris ce que j'ai voulu te dire à l'époque de Noach?
Peu importe que tu réussis ou pas à sauver la génération, de toute façon, le déluge était déclaré. Tu n'aurais pas pu sauver la génération par ta prière. Et c'est pour ça que malgré tout, même si on sait que les résultats n'aboutiront pas à ce qu'on escompte par le biais de la prière, nous, on ne doit pas rentrer dans les comptes d'Hachem. C'est-à-dire Palel, que tous nos enfants fassent une vraie tchouva, Bezrat Hachem. Voilà. T'as un père que religieux, t'as une fille, elle vient au cours devant toi. T'as un père qui est rabbin, le fils il vient devant son père sans kippa, mais une kippa, un goy il aurait mis une kippa, mais une kippa, beaucoup bolé les jabou. Mais une kippa, savoir-vivre, azov religieux, mais une kippa. C'est un rave qui me racontait. Il vient me voir devant tout le monde sans kippa avec boucle d'oreille. Un peu de savoir-vivre, tu vois, ton père. Un peu. Ce qu'il lui a sorti, je t'ai pas demandé d'être rabbin. Plus rien à dire. Chutzpah Yizge. Tu te rends compte de la réponse du fils? Je sais que tu lui as répondu, il m'a dit, je dis, ton père il est rabbin, il y a du monde. Au moins même qui pas par rapport, je t'ai pas demandé d'être rabbin. Je dis, mais quand il ira au Gehinam, ton fils, ah pas, t'es rabbin, pas pour toi. Mais mec, il n'y a pas besoin du Hamas pour nous faire du mal, rabotaille. Je dis tout ça parce que tout ce qui vient à mes oreilles toute la journée dans mon travail, dans lequel je suis, c'est de partout. C'est vrai qu'on ne m'appelle pas pour me parler de bonnes nouvelles, hein, ceci étant. Mais de ce que j'entends du matin au soir, du soir au matin, du soir au matin, et du matin au soir. Quand même. Après, je voulais partager avec vous ces deux Teilim incroyables du roi David qui dit « J'ai pas peur de la guerre de Gog ou Magog, mais alors des guerres familiales, qu'est-ce que j'en dors pas ?» Shibel Shinere Shaim vient casser les dents de toutes ces personnes qui, à l'intérieur de nous, malheureusement, scindent nos familles. Bezrat Hashem Itrazek, pour ce chiour, pour cet enfant qui a été acheté, qu'il éduque vraiment sur le chemin de la Torah, des mitzvot, des bonnes actions, les Shuvot de Nechamot, Ahava ve'arva, Shalom ve'reut pour Liron Ephraim Belaïch, Bezrat Hashem, que vous éduquez cet enfant sur le chemin du savoir-vivre. Avant la Torah, inculquez beaucoup de savoir-vivre, de Hakarat Hatov. Apprenez à vos enfants à dire bonjour quand ils rentrent, au revoir quand ils partent, merci quand ils prennent quelque chose. L'amdo otam mazet derech eretz. C'est pas comme un abruti, je vois comme ça. Truc de fou. Un enfant qui rentre, le grand-père il lui dit tu dis pas bonjour, donc le fils du père il lui dit s'il n'a pas envie de dire bonjour, il dit pas bonjour. Mais c'est pas un truc qu'on m'a raconté, c'était devant moi. J'ai vu ça de mes propres yeux. Comment? Si j'étais Dieu, je lui fais une rage dedans, celui-là. Comment tu peux dire une chose pareille? Non, mais c'est mon côté tunisien qui ressort. Comment tu peux dire ça à ton fils qui a même pas 2-3 ans? Va dire, t'as pas dit bonjour à papy, va dire bonjour à papy. S'il n'a pas envie de dire bonjour, il dit pas bonjour. Génération, Shemishmor Virachem, Al-Kol Am Israël, Belachen, Shisku Bezrat Hashem. C'est vrai qu'il y a cette guerre, c'est vrai que tout le monde nous haït, c'est vrai que tout est renversé, c'est vrai que les massacres que nous ont fait le Hamas, aujourd'hui, ce sont eux les victimes et nous les bourreaux. Tout est renversé, Anbaya. Tout va se régler avec le temps. Vous inquiétez pas, cette guerre, elle est prise en main par Akadosh Baruch Hu. Mais nous, par contre, entre nous, il faut vraiment qu'on s'arrange. Il faut vraiment qu'on se remette en question. Comme il le dit dans le Teilim à la fin, vous, enfants d'Israël, montrez bien que vous êtes comme mes enfants. Rahmanout, Derech Eretz, Yeshua de Nechamot. Permettre qu'on arrête de parler du mal des uns et des autres, qu'on arrête de les sarcer, que les belles filles fassent les chouvas, que les belles mères elles fassent les chouvas, qui est vraiment le shalom, le vrai shalom, pas le shalom de l'hypocrisie. Pas quand tu proposes des voyages ou de l'argent ou des maisons ou des choses, d'un coup tout le monde s'est tapé à la porte. Ah, ça va alors bon, faut arrêter de se... Alors peut-être que ce shiur vous a tous pas plu, mais il est tellement d'actualité que pour moi c'était le meilleur de la semaine. Qu'on n'entende que de bonnes nouvelles et la Géoula finale. En fait, quelqu'un m'a écrit ce matin, il faut jeûner, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il dit, qu'est-ce que vous en pensez? Les gens, ils sont fatigués, ils veulent la Géoula. Aujourd'hui, on est dans un monde où Kama et Lisbol. Vous savez combien de gens j'ai rencontrés hier? Les gens ne travaillent pas, on ne peut pas travailler comme on voudrait. Cacher la haine. Non seulement cela, mais en plus, même la synagogue de Tavad nous a augmenté de 5%. Elle m'a augmenté de 5%. Réponse, t'es pas contente, t'as qu'à partir. Ken? Celle qui aime la Torah, celle qui à la mairie d'Ashdod. Ouais. Hélène Gelberg m'a augmenté de 5% en pleine guerre. Elle ne le cache pas. C'est son droit, elle fait ce qu'elle veut. Comme elle a dit, vous n'êtes pas content, je ne vous ai pas demandé de prendre son droit. Quand la kavod.
On est en pleine guerre. Les synagogues sont vides. On ne fait pas du commerce. Et c'est pareil pour mon ami à côté, Itzik, qui m'a dit pareil, il a augmenté. 1700 shekels de plus. Il m'a dit ça hier. J'ai dit, mais on ne travaille pas. Si on n'a pas de pitié entre nous, Azmaïye Machar. Maïye Machar. Ça aussi, c'est une forme de Hamas. Ça aussi, c'est pas joli. Ok? Un des propriétaires d'une des otages, il porte plainte contre la famille pour réclamer son loyer, alors qu'elle est otage à Gaza. C'est ce que je vous ai dit. Hamas, il y a le Hamas qui nous fait du mal, et il y a notre langue et notre cœur qui nous fait aussi du mal. Il faut qu'Am Israël Bémet, on fasse une grande teshuva sur le domaine des midot et du cœur. Vraiment. J'insiste beaucoup sur cette nikuda-là. Je ne sais pas ce que ce jour changera chez quelqu'un ou quoi que ce soit ou pas, mais j'ai dit des vérités qui seraient temps Bémet de mettre en application. Ok? Qu'est-ce qu'il y a? Justement, il y a le pasteur Louis, il communique, tu es béni, monsieur le rabbin. Un pasteur. Toda. Ok, écoutez, en attendant, je vous demande à tous, toutes les mitzvot que vous faites, tout le bien que vous faites autour de vous, il faut absolument vous imaginer que ce soit votre famille qui est prisonnière là-bas dans les mains du Hamas. Il faut faire vraiment tout ce que vous faites. Comme je vous l'ai dit ce matin, vous mettez des pièces, vous dites pour la libération de nos otages. Il faut absolument qu'ils soient tous libérés le plus vite possible. Sachez que d'être otage dans les mains du Hamas, c'est pire que d'être mort, parce que sur une tombe, tu finis par te consoler un jour. Mais là, tu dors pas, tu sais pas comment il a mangé, il a pas mangé, ils l'ont violé, ils l'ont pas violé, ils l'ont coupé, ils l'ont pas. C'est des malades, ces gens-là. Le Hamas, c'est des chindalettes, c'est des démons, ces gens-là. C'est des démons. Moi, j'ai des vidéos de ce qu'ils ont fait qu'on n'a pas le droit de divulguer, on n'a pas le droit de les proposer. J'ai envoyé ça à une chaîne, j'ai envoyé ça à une chaîne. Ils m'ont répondu, mais c'est trop horrible, on ne peut pas diffuser ça. On appelle ça des victimes. Alors que tout Gaza, les 41 km sur les 10 km, dansait sur les toits. La victoire du Hamas. Tout le monde dansait. Que Dieu nous fasse justice, Rabotai, Bezrat Hashem, Veshenizke Lishua de Nechamot, Amen, Amen.